2 buts à 0 pour le Celta Vigo au Santiago Bernabéu. Le Real a touché le fond ce soir. Le Real était en pleine chute libre, mais ce soir, ils ont touché le fond. Si mercredi nous a fait croire que l'équipe avait retrouvé quelques sensations, des automatismes, des idées dans le jeu, la performance de ce soir vient de nous contredire et surtout de nous faire comprendre que cette équipe n'a que profité de la faiblesse de l'Atlético Bilbao ou bien des largesses de l'Atlético Bilbao. Car ce qu'on a vu ce soir, on a revu le même Real des semaines précédentes. Un Real sans idée devant. Un Real limité qui ne peut que compter sur les chevauchées de Kylian Mbappé. Ce soir, ça n'a pas fonctionné, malgré plusieurs tentatives. Kylian Mbappé n'a pas eu des espaces espérés pour rouler, comme c'était le cas dans la semaine. On dit très souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, sauf si Camavinga a été blessé. Il n'a pas joué ce match. Je suis parti du principe que l'équipe de mercredi, même si Trent Alexander-Arnold s'est blessé et qui devrait manquer aujourd'hui, aurait été le seul joueur à ne pas commencer ce match. La performance de Arda Güler n'est pas mauvaise, mais on a vu le mercredi qu'avec Camavinga, le Real jouait mieux au foot. Pourquoi est-ce que Xabi Alonso n'a pas continué avec le schéma tactique de mercredi? Ça, c'est la question. Pourquoi encore redéfinir l'équipe? Alors qu'elle peine depuis, cette équipe peine depuis. Donc, au moment où ils ont pu jouer au football, l'entraîneur n'a même pas été impressionné, si bien qu'aujourd'hui, il remet encore son équipe qui joue depuis les matchs nuls. Cette défaite-ci était déjà prévisible. On voyait ça venir petit à petit, car les matchs nuls et répétitifs à l'extérieur étaient déjà un mauvais signe pour la suite. Et malheureusement, aujourd'hui, on a vu une équipe du Real dépassée. Une équipe du Real qui a eu sa première période, je vais dire à la première mi-temps, on peut dire qu'ils ont existé, mais c'était avec très souvent les tirs de désespoir ou bien les tirs sans maîtrise, situation de jeu par chance où on ne suit pas le ballon. Ils ne sont pas capables de produire du jeu qu'on a vu un peu après le carton rouge, car c'est après le carton rouge qu'ils ont pu jouer au football, qu'il y a eu des mouvements dans la zone offensive. La gestion d'Alonso nous pousse davantage à nous poser des questions, de savoir si vraiment il s'en sort avec cette équipe. Un entraîneur qui, à un moment donné, oublie certains joueurs, si bien qu'ils sont frustrés. Vous et Masterton qui a commencé en tant que titulaire, je ne réclame pas sa titularisation. Je demande, c'est quel genre de gestion qu'à un moment donné, tu ne sais même pas s'il y a un certain Fran Garcia au Real de Madrid ou bien Trent Alexander-Arnold. Tu ne connais que certains noms bien précis et du coup, tu les vois et les revois et les noms que tu as vus avant disparaissent aussi. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un effectif? Non, Alonso. La fois passée, on a vu le petit Hendrik pleurer sur le banc de touche. En tant qu'éducateur, dans la pédagogie, ce n'est pas comme ça qu'on éduque les enfants. Ce n'est pas comme ça qu'on forme les enfants. C'est un jeune joueur qui fait sûrement ses erreurs. On ne sait pas ce qu'il a fait pour mériter ce traitement, mais à partir d'Alonso, il peut beaucoup apprendre. Bon, maintenant, venant sur le jeu des joueurs, nous allons commencer rapidement par l'attaque. Le cas le plus épineux, c'est un peu Valverde. Valverde qui
apporte très très peu dans le jeu. Et puis, il n'est plus celui qui tire et marque comme c'était le cas auparavant. Cette efficacité le fut aussi. Et il n'est pas vraiment bon dans le jeu, il n'est pas efficace. Donc voilà un des premiers problèmes. Et Arda Güler a beaucoup offert ce soir. Il a été présent dans plusieurs situations de jeu où il a essayé lui-même de prendre les décisions, de permettre à l'équipe de gagner. Mais malheureusement, je crois qu'il lui manque de l'impact donc pour régner dans certaines situations de jeu. Et Kylian Mbappé, ah oui, on peut lui donner l'excuse, mais aussi en blâmant. Puisque lui, c'est depuis qu'il est arrivé au Real qu'il avait tout gagné, que le Real ne s'en sort plus. Où je vais dire, c'est un joueur extrêmement rapide, dont euh, il n'est pas tellement en phase avec ses coéquipiers. Et à cause de son style de jeu aussi, le Real souffre dans la mesure où, pour l'exploiter, on ne doit pas rester pendant très longtemps avec le ballon. Donc, ça réduit la palette tactique de l'équipe. Son jeu réduit la palette tactique de l'équipe. Vinicius Junior tire sa langue depuis 10 matchs sans but. Le gars qui cherchait le ballon d'or, qui réclamait le ballon d'or. Non, le ballon d'or est une confirmation, pas un coup de chance. Vinicius Junior, tu dois confirmer. Tu l'avais même d'ailleurs dit que tu vas bien jouer et gagner ça l'année suivante. Bon, on attend, on espère. Sinon, ce que tu fais jusqu'à présent n'est pas du tout suffisant. Tu fais aussi partie des problèmes du Real. Les cartons rouges, c'est quand l'équipe est débordée. Les joueurs prennent les cartons rouges quand ils sont frustrés. Et bon, sinon, Alonso est une fois de plus appelé à attraper le taureau par les cornes rapidement dans le match contre City qui s'annonce capital pour le Real de Madrid et surtout pour Alonso. Et sinon, le Barça qui survole, même sans elle, le Barça survole le championnat, même sans elle, puisqu'ils ont gagné hier, comme toujours, avec leurs difficultés, c'est beau devant, ça marque des bons buts. Bon, Ferran Torres, il a ses matchs où il peut bien faire. Et quand on va l'attendre au cours des vrais matchs, il ne va pas exister ou bien il ne va pas être suffisant. Voilà. Et le Barça a bien gagné et a aussi bien encaissé. Donc, ce qui fait de cette équipe toujours un malade, mais qui se porte mieux que les autres malades du championnat, dont le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid.